Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier. Les béliers, justement, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles, le nouveau chouchou de la chaîne, et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers, dernier petit message à vous communiquer, vous savez. Il y a une loterie actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser. Le tirage au sort aura lieu à la fin du mois, donc il vous reste encore cette dernière grosse semaine avant le tirage au sort. Les béliers, cette fois-ci, c'est bon, on y va pour vous, pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Ouh, dis donc, les béliers, on nous parle d'amour, on nous parle de ce qui fait battre votre cœur. La carte des deux cœurs, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est ce qui nous plaît, c'est le coup de cœur, le coup de foudre qu'on a peut-être pour quelqu'un. Allez savoir. L'amour, alors, qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? Aller vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous plaît, vers ce que l'on aime. C'est peut-être parler de ses sentiments, c'est peut-être rencontrer quelqu'un pour certains béliers. Je sais que certains béliers sont célibataires depuis un petit moment et c'est vrai que l'amour ne ressort pas forcément régulièrement. On va les voir, il y a peut-être des bonnes nouvelles, sait-on jamais. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Bien là, événement rapide. Alors, dans certains cas, l'événement il est déjà passé. Pour certains béliers, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou en tout cas fait quelque chose qui vous plaise, comme on l'a vu tout de suite. L'événement rapide, pour les autres, il pourrait bien venir, d'accord? On nous parle de 3 mois max, donc 3 mois en avant, 3 mois en arrière, dépendant de chacun de chacune. Donc événement rapide, au cours d'un cycle lunaire, plutôt, parce qu'on nous parle des lunes, pleine lune, nouvelle lune, qui ont un impact significatif. Alors, un événement rapide en lien avec les sentiments, en lien avec ce que vous aimez finalement. Alors, en lien avec l'amour, en lien avec ce qui nous plaît. Ok, événement rapide. Allez, on continue pour les béliers. C'est des rencontres à venir. On nous parle des souris. Les souris, c'est du stress, c'est de la préoccupation, quelque chose qui peut nous angoisser, qui nous préoccupe. Ok, est-ce que vous êtes tracassé là par rapport à une relation sentimentale? On va voir. Est-ce que vous êtes tracassé parce que vous êtes célibataire et que voilà, vous ne voyez personne arriver? On va voir. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de soi. C'est possible, très clairement, puisqu'on a cette carte du rat, des souris en tout cas qui sont sorties. Donc on peut nous parler d'un conflit intérieur. Peut-être un événement à venir là, pour peut-être aller vers quelque chose ou vers quelqu'un qui nous plaît, mais être stressé. Se demander, j'y vais pas. Être préoccupé, être tiraillé. L'événement qui vient là, ça peut être un événement en lien avec une situation qui peut être conflictuelle. On a peut-être peur du conflit. On va aller voir. Bon. Les choses sont en train de se dessiner là. Pour moi, vous êtes en train d'anticiper un événement. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Si j'anticipe un événement, automatiquement, ça va me stresser, ça peut me tirailler, j'y vais pas, je le fais pas. Me diriger vers ce que j'aime, plutôt que de rester là où je suis, ça pourrait être ça. On va voir. Vers quelqu'un. On va aller. Allez, pour les béliers. On nous parle du nid de poule, on nous parle de quelque chose qui est éprouvant, on nous parle d'une difficulté. Pour moi, il y a un événement là, c'est clair. Et cet événement à venir, il doit vous mettre en stress, il doit vous préoccuper.
Ça ne doit pas être facile. Il va falloir se faire violence, je pense, et on nous parle du chien, de quelque chose ou de quelqu'un, certainement, à qui on est fidèle. Je vais prendre un exemple. Si, admettons, je suis dans une relation. Je suis dans une relation, ok, mais je sais pas, j'ai envie de quitter peut-être cette personne. J'ai envie de de faire ce qui me plaît, j'ai envie de reprendre mon envol, etc., etc. Je sais que je suis sur le point, d'accord, événement rapide. Je sais que je suis sur le point peut-être de divorcer, de rompre, etc. Et j'anticipe, je stresse. La rencontre éventuelle, j'ai peur des conflits que ça pourrait générer. Ça pourrait être une amitié, au niveau professionnel, je suis fidèle peut-être à quelqu'un ou à quelque chose, à une entreprise, mais je peux être en train de stresser, d'anticiper ici une rencontre importante. On va voir. Étoile d'Anka en poisson cette semaine. L'étoile d'Anka en poisson, elle nous dit: des messages ou des guidances vous seront soufflés à travers votre imagination. Prêtez attention à vos rêves ainsi qu'aux pensées dans lesquelles vous pouvez parfois vous perdre, afin de décrypter les indices ou les clés qui vous permettront de débloquer votre part de fortune. Donc, on fait attention à son intuition, on prête une oreille attentive, en tout cas aux rêves que l'on pourrait faire. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer au niveau intérieur. On va aller voir tout ça dans le détail. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous préoccupe autant là, cet événement qu'on a vu. Ouais, là, la femme rouge et la carte de l'écureuil. Alors, les béliers. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. La femme à la robe rouge, alors homme ou femme, on est dans une lecture générale, on va nous parler de vous. Et on va nous parler des actions. Des actions que vous faites, que vous vous apprêtez peut-être à faire, des choses que vous vous apprêtez peut-être à dire. On est dans une énergie active, une énergie de verbalisation, d'action. Ok. On voit que vous avez un objectif, mes petits béliers. C'est l'écureuil qui nous en parle. L'écureuil, il nous dit que vous avez un objectif que vous êtes en train de planifier. Ça va nécessiter un certain nombre d'étapes. Quel que soit l'objectif que vous ayez, l'objectif, je vous le dis, ça peut être de rompre, ça peut être de monter son activité, etc., etc. Quelque chose qui nous tienne à cœur, on est dans les émotions. Donc on a un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, voire même des économies pour pouvoir le concrétiser. Donc on voit les actions que vous réalisez pour pouvoir aller au bout de votre objectif. On nous parle de la harpe. L'objectif ici se veut vibrant, se veut harmonieux, se veut fidèle à ce que vous voulez. La fidélité, avant d'être à quelqu'un, c'est à soi-même. Donc quelque chose qui nous fasse vibrer, qui soit harmonieux. Ça peut être un projet qui a un lien avec les arts, la culture, la créativité, c'est possible. Si c'est pas le cas, je vous l'ai dit, quelque chose qui dans tous les cas vous fasse vibrer. Et puis on a ce loup. Et ce loup, on ne peut pas l'ignorer. Ce loup, c'est les choses qui ne sont pas dites. C'est les choses qui sont cachées. Qu'on a conscience, on n'a pas conscience. Il y a des choses ici qui sont dans l'obscurité. Et à mon humble avis, il y a certains béliers là qui ont bel et bien un objectif qui n'est pas forcément verbalisé, qui n'est pas forcément exprimé, en tout cas à la personne la plus importante qui soit. C'est certainement, il y a déjà certainement des actions qui sont entreprises de votre part, mais on voit bien un événement là, un événement qui est stressant, un événement qui s'avère être une épreuve. On l'a vu avec le nid de poule, une difficulté, ce tiraillement qu'on peut avoir, peut-être le stress d'un conflit éventuel. Si je dis à mon employeur que je pars et pour aller vers quelque chose qui me fasse plus plaisir, les deux cœurs, je peux être un petit peu tiraillé, je peux avoir peur des conflits. On va aller voir. Là voilà, l'amour, la décision et la carte de la fin. Voilà. Alors, les béliers, on nous parle des chemins. Les chemins, c'est quoi? C'est votre libre arbitre. C'est cette décision face à laquelle vous êtes. Ce fameux tiraillement qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes à la croisée des chemins, là, pour agir, pour faire face, j'ai envie de dire, à cet événement. J'ai envie de dire, c'est un petit peu, on repousse jusqu'au moment où cet événement va bien finir par surgir. Donc un choix, une décision d'agir, de dire, de faire. On nous parle de la fin de quelque chose. La carte du cercueil, elle sort pas par hasard. Enfin, aucune des cartes évidemment, mais la carte du cercueil, c'est véritablement une carte forte qui va nous parler de la fin d'un chapitre de votre vie, de la fin, de l'arrêt, de la transformation que vous êtes en train de planifier. Donc c'est bien cette idée-là de je planifie la fin de quelque chose.
la fin d'une relation sentimentale, la fin de quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé à un moment donné émotionnellement, d'accord ? Donc on planifie la fin de quelque chose, la transformation de quelque chose. Et puis on nous parle du cœur. Les cœurs, on les a eus tout à l'heure, hein, au tout début de votre tirage, et puis on retrouve cette énergie du cœur d'aller vers ce qui vous fasse vibrer, d'aller vers ce qui vous plaît véritablement. Ça peut être une autre personne, ça peut être une autre activité, ça peut être un autre pays, ça peut être ce que vous voulez, d'accord ? Ce qui vous fasse vibrer. Donc on voit bien qu'ici, vous êtes à la croisée des chemins pour effectivement mettre un terme, enfin en tout cas agir, afin de pouvoir véritablement mettre un terme à quelque chose. Mais vous êtes en train de le faire, hein, vous êtes en train de mettre les étapes en place pour en terminer de quelque chose. Ok, on continue. La carte de l'hiver, la carte de la poignée de main et la carte du cadeau. Alors, la poignée de main, les béliers. On nous parle de l'accord, du compromis, de la collaboration, de l'association. Vous le savez si vous me suivez, le premier accord, c'est avec soi-même, sur la décision que je m'apprête à prendre. C'est moi qui prends cette décision, qui passe un accord avec moi-même sur le choix, sur la décision que je prends. L'accord, le compromis, il peut évidemment être avec quelqu'un en face de vous aussi, hein, une collaboration, ok. On nous parle de blocage, on nous parle d'épreuve. On a eu le nid de poule tout à l'heure avec l'oracle des îles. On nous parle de quelque chose de compliqué, d'éprouvant, de bloqué. Donc on nous parle d'une collaboration, d'une association finalement qui va pas, d'accord ? Puisque l'hiver ici c'est compliqué. Et puis on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Il y a différents niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir, je peux l'offrir et je peux le recevoir. Donc on peut imaginer ici qu'il y a une difficulté effectivement à prendre une décision, à s'engager dans autre chose. On va nous parler également d'un engagement actuel qui semble compliqué, qui semble éprouvant, et de la nécessité de s'offrir quelque chose d'autre. Est-ce que certains béliers sont sur le point de prendre cette décision-là, de s'engager, de trouver un accord, un compromis à la période hivernale? C'est pas exclu du tout. D'accord ? On nous parle de l'hiver, on nous parle également de 3 mois. Je vous parlais d'un événement rapide, 3 mois maximum. Ici, on a 3 mois également. Le fait de s'offrir cette opportunité, là, d'ici les 3 prochains mois. Eh ben oui, on retrouve le bouquet. Le livre fermé. Et la carte de la montagne, incroyable. Alors, la montagne, c'est l'épreuve, c'est la difficulté. La carte de l'hiver, c'est l'épreuve, c'est la difficulté. L'oracle des îles nous a parlé du nid de poule, l'épreuve, la difficulté. Donc on voit bien la difficulté que représente pour vous le fait ici d'aller vers autre chose. On voit également la difficulté dans laquelle vous vous trouvez actuellement. On va s'adresser à des béliers qui sont dans une collaboration actuelle. Ça va pas, ça va plus peut-être. On a bien le bouquet, le blocage. Le cadeau, le blocage. Donc on est clairement là-dedans. Ici, c'est une difficulté à prendre cette décision. Alors la décision, quoique, elle est peut-être déjà prise, effectivement. Mais maintenant, il faut aller au bout. Il faut aller au bout du projet qu'on a en tête. Et puis on nous parle du livre fermé. Le livre fermé, c'est les choses qu'on ne dit pas. C'est les choses qui sont gardées secrètes. Et on en a parlé ici. On a envie de s'engager vers autre chose. Ça, c'est clair, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, y aller, se faire confiance, dire les choses, verbaliser les choses, c'est un petit peu plus compliqué. On va aller voir là. Et le cadeau, bah voilà. Le cadeau, le cadeau, le cadeau. On parle vraiment d'une opportunité ici à s'offrir. Vous offrir l'opportunité d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait vibrer. On a quand même eu 2 fois on a les cœurs, on a eu les 2 cœurs, on a 3 fois le cadeau et on a eu 3 fois les blocages. Un blocage sur le fait de s'offrir quelque chose qui vous plaise vraiment. C'est une décision importante, d'accord, de mettre un terme à quelque chose, d'où le tiraillement, automatiquement, c'est compliqué, c'est stressant, c'est anxiogène, est-ce que je prends la bonne décision ou pas, etc. Moi, je pense très sincèrement que d'ici les 3 prochains mois, comme on l'a vu ici, les dés vont être jetés, les choses vont être exprimées et les actions véritablement concrétisées.
Il y a beaucoup de choses qui sont gardées à l'intérieur de vous actuellement, hein. Vous planifiez vos petites choses gentiment mais sûrement. Mais pour moi, c'est vraiment d'ici les 3 prochains mois que votre projet, je pense, va arriver dans une maturité qui va vous permettre d'enfin vous offrir ce que vous méritez et ce que vous aimez. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Donc dernière semaine de septembre, il est assez incroyable votre tirage, hein, honnêtement. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. À regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.